Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer avec la deuxième série sur les régulations. Donc voilà, j'essaie peut-être d'agrandir au maximum. Voilà, je pense que c'est assez... Alors, on va procéder de la même façon, hein. Donc je vous donne 2-3 minutes, enfin tout dépend, pour essayer de répondre aux questions et on y répondra ensemble. Donc considérant régulateur de trafic implanté par un seau à jetons. Donc vous avez fait le seau à jetons, vous avez fait les deux seaux ou seulement le seau à jetons? Très bien. De toute façon, c'est une série assez soft, assez sympa à faire. Donc, le seau a une taille de 1000 octets. Quels sont les paquets qui seront toujours rejetés par ce régulateur? Supposons que le deuxième paquet arrive au niveau du seau à jetons, le premier paquet à 1500 octets, tandis que le deuxième paquet à 60 octets. Supposons que le seau à cet instant contient 900 jetons. Que va-t-il se passer? Et combien de jetons reste-t-il dans le seau une fois les deux paquets examinés? Ensuite, on va supposer que le seau à jetons va être rempli chaque coup d'horloge par 50 jetons. Donc, après 3 coups d'horloge, on va examiner d'autres paquets. Donc, un quatrième paquet va arriver ou un troisième paquet va arriver au niveau du seau à jetons entre le troisième et le quatrième coup d'horloge. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Puis un autre entre le quatrième et le cinquième coup d'horloge, et un dernier entre le cinquième et le sixième coup d'horloge, et la taille des paquets, elle est de 500 octets. Donc, je vous accorde 5 minutes. Essayez, s'il vous plaît, d'y réfléchir et de m'envoyer les réponses au chat. Très bien, Sheima, c'est bien ça. La suite.
Bon, je laisse la discussion avancer, hein, je suis en train de lire. Non, c'est pas le paquet qui égale un jeton. Un jeton égale à un octet. Donc, pour chaque jeton, pour chaque paquet, le nombre de jetons équivaut à sa taille et enlevé et consommé. Voilà. Et pour the call, notre seau à jetons a une taille de 1000 octets. Donc, au maximum, je peux avoir 1000 et non pas 900. Ah d'accord, bonjour. Je savais pas qu'un jeton كان فيه un octet على بها قلت D'accord. قلت لا نفسه. D'accord, très bien. C'est très bien. Alors, je vais reprendre un peu dès le départ. Donc, quels sont les paquets qui seront toujours rejetés par ce régulateur? Donc, tous les paquets avec une taille supérieure à 1000 octets. D'accord? Donc là, c'est clair qu'ils seront rejetés. Les autres, tout dépend le cas. Ils peuvent être rejetés. Donc, s'il a une taille supérieure à 1000, c'est clair qu'il sera rejeté. Donc, c'est pour ça qu'on a répondu comme ça, qu'ils seront toujours rejetés. Inférieur à 1000,
tout dépend le nombre de jetons restants dans le régulateur, dans le seau. Supposons que 2 paquets arrivent au niveau du seau à jetons. Le premier paquet a 1500 octets, tandis que le deuxième paquet a 60 octets. Supposons que le seau contient 900 jetons. Que se passe-t-il? Combien de jetons reste-t-il dans le seau une fois les 2 paquets examinés? Donc, on va raisonner de la même façon. Donc, un paquet de 1500 octets, ça veut dire sa taille, elle est supérieure à 1000 octets. Et donc, on a dit que directement, tous les paquets qui ont une taille supérieure à 1000 octets seront rejetés. Donc, le premier paquet sera rejeté car sa taille est supérieure à 1000 octets. Est-ce que je vais regarder le nombre de jetons qu'il y a dans le seau? Bon, certes que même si on regarde le nombre de jetons qu'il y a dans le seau, ça va être la même chose. D'accord? Pourquoi j'ajoute un C, moi? Octets. Voilà. D'accord? C'est 1000. 1000 octets. Par contre, le deuxième paquet, il y a une taille de 60, d'accord, qui est inférieure à 1000. Donc là, on va voir par rapport au nombre de jetons qui existent dans le seau. Donc, le deuxième paquet, on va dire qu'il va passer car sa taille, elle est égale à 60, qui est inférieur au nombre de jetons restants dans le seau. À 900 jetons. C'est 60. Voilà. Donc, le premier sera rejeté. Le deuxième va passer. Donc, le nombre de jetons restants, qu'on a, à chaque fois qu'un paquet va passer, on va diminuer la taille du paquet en nombre de jetons. Donc, le nombre de jetons restants, le nombre qui reste égal. Donc, ça sera 900. D'accord, je vais corriger, oui, vous avez raison. 900 moins 60 égale à 840 jetons. La raison ici, c'est inférieur à 900, c'est pour ça qu'il va passer. Très bien. Ensuite, supposons que le seau à jetons se remplit à chaque coup d'horloge de 50 jetons. 3 coups d'horloge se sont écoulés une fois les 2 premiers paquets examinés et aucun autre paquet n'est arrivé. Combien de jetons reste-t-il dans le seau? Donc, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai 40 jetons. Voilà. Et donc, premier coup d'horloge, j'ai eu plus 50. Voilà. Deuxième coup d'horloge, j'ai eu plus 50. Et troisième coup d'horloge, j'ai eu 50. Bien sûr, je pouvais faire directement 3 fois 50. Et là, je vais avoir 990. Voilà. Voilà ce que contient notre seau à jetons après 3 coups d'horloge. Un paquet, je vais faire ça. Un paquet arrive au niveau du seau à jetons entre le troisième et le quatrième coup d'horloge. Donc, après les 990,
il y a un paquet qui va arriver. Ce paquet a une taille de 500 octets. Donc, ah oui, ça. Donc, pour le premier, je vais arranger tout ça. Donc, pour le premier paquet qui arrive entre le troisième et le quatrième coup d'horloge. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 990 moins 500 octets. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester, donc il sera traité, c'est clair, il va passer. Et il restera 490 jetons. Voilà. Donc, conclusion, ce paquet passera. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un autre paquet va arriver entre le quatrième et le cinquième coup d'horloge. Mais il y a eu le quatrième coup d'horloge. Donc, on va simuler ça. Au quatrième coup d'horloge, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le nombre de jetons restants qui est 990, plus, où qu'on a chaque coup d'horloge, je vais avoir 50 jetons supplémentaires. Donc, plus 50. Et donc, ça sera égal à 540 jetons. Donc, quand le deuxième paquet va arriver, arrive entre le quatrième et le cinquième coup d'horloge, qu'est-ce qui va se passer? La même chose. Donc, on a 540 jetons, moins la taille du paquet qui est égale à 500. Donc, on fait la différence car 500 est inférieur à 540. Et donc, il restera 90 jetons. Et comme conclusion, le paquet passera aussi. Donc là, j'aurai jetons. La même chose. Au cinquième coup d'horloge, qu'est-ce qui va se passer? Le nombre de jetons restants, on va lui ajouter les 50 jetons. Et donc, il restera 80, ou plutôt, on aura 90 jetons. Et donc, troisième paquet, de la même façon, qui va venir entre, qui va arriver entre le cinquième et le sixième coup d'horloge. Directement, on va voir sa taille. Parce qu'avant, on ne va pas directement faire la différence. Nous, on a fait la différence parce que
intuitivement, on a vérifié que sa taille était inférieure ou égale au nombre de jetons restants. Donc, la taille du paquet qui est égale à 500 octets est supérieure au nombre de jetons restants. Et conclusion, ce paquet ne passera pas. Donc, le paquet est rejeté. C'est clair? Attendez, après, je vais vous l'envoyer, Inch'Allah. Des questions? Non, madame, c'est pour le moment, c'est clair pour ma part. Merci. Très bien. Donc, on va passer au deuxième exercice. Le tableau, on va le mettre après l'énoncé. Voilà. Et elle dit normalement. Voilà. Donc, une file d'attente de capacité de 3 est associée à la technique du saut à jetons. Pour chaque paquet transmis, un jeton est consommé. Vous voyez, là, c'est différent. Avant, on disait pour chaque octet envoyé, un jeton est consommé. Donc, on diminuait le nombre ou la taille du paquet du nombre de jetons dans le seau. Cette fois-ci, non. À chaque fois qu'un paquet va passer, un jeton est consommé. Donc, un jeton est généré chaque 1 milliseconde. Le nombre maximum de jetons est, je pense qu'il y a eu une partie supprimée quand j'ai fait la rôle. Le nombre maximum de jetons est de 3. Voilà. Et donc, nous considérons... Ah, il manque une phrase. J'ai décalé tout à l'heure. CTRL V. Voilà. Nous considérons que la génération du jeton précède toute autre opération. Je vais expliquer c'est quoi cette remarque. Compte tenu du temps d'arrivée des paquets, remplissez l'état du système. Les paquets sont envoyés instantanément, si possible. OK. Alors, pourquoi j'ai ajouté cette remarque? Nous considérons que la génération du jeton précède toute autre opération. C'est quand, à un instant donné, coïncide entre la génération d'un jeton et l'envoi d'un paquet. Est-ce que c'est l'envoi qui précède, donc je vais consommer le jeton et générer un jeton, ou bien non, je génère le jeton, après je fais l'envoi pour la consommation. Vous allez voir, quand vous allez dérouler ça, le tableau, vous allez voir être le cas et pourquoi on doit, c'est-à-dire instaurer en fait une politique entre l'envoi, commencer par l'envoi ou commencer par la génération du jeton. Ah, voilà, donc je vous laisse un petit moment. J'ai apporté 1 ou 2 modifications. Et voilà. Donc, à remplir le nombre de jetons, on suppose qu'à l'état initial, on a 3 jetons. Temps de sortie, et on a dit que les paquets sont envoyés instantanément, donc il n'y a pas un temps de traitement à prendre en considération. Et l'état de la file, est-ce qu'il y a des paquets en attente?
Madame, le temps de sortie, هذاك, c'est quoi au juste? Pardon, le temps de sortie. Oui, C'est quand est-ce que le paquet va passer. Parce que si des paquets arrivent et il n'y a pas de jetons, ils seront mis dans la d'accord, file oui. d'attente. Ils Oui, ne seront pas rejetés. oui, je comprends. Merci.
Essayez de revoir. Il y a un détail que vous oubliez. Madame, quand vous dites la génération du jeton précède toute autre opération, ça marche l'ajout à la file d'attente, là, là. Tout, tout. Ah, d'accord. Mais là, Elle est faite en premier. ouais, تسمى كي ما يكونش عندنا jeton, on supprime le paquet هذاك ولا la file ما صلاح لا لا. S'il n'y a pas de jeton, on le met dans la file. Ah oui. Mais sinon إذا نقدروا نجينيرو jeton باش نشوفوا اسكو نديرو. Voilà, pour le traiter, c'est ça. D'accord. Il suffit de relire l'énoncé. Essaye de relire l'énoncé et بالك j'ai raté une partie du forfait ولا هذا هو essaie. l'énoncé Attends, كامل. je remets l'énoncé. Essaye de relire l'énoncé. Ah oui, maintenant je viens de lire qu'une file d'attente a de capacité de 3, oui. Donc, je sais pas Voilà, voilà, c'est ça. C'était le point qui te manquait. Merci.
Alors, comme contrainte, on a que la capacité de la file d'attente est de 3. La capacité du saut est égale à 3, donc au maximum on a 3 jetons. Et un jeton est généré chaque 1 milliseconde. D'accord? Donc, à l'instant 1, il y a un paquet qui arrive. Est-ce qu'on a un jeton? Oui. Donc, il va être consommé. Donc, il va rester 2 jetons. Et temps de sortie, comme on a temps de traitement est nul, donc temps de sortie égale à 1 et la file, elle est vide. Ensuite, à l'instant 1.6, j'ai combien de jetons? J'ai 2 jetons. Donc, je peux consommer un jeton, d'accord? Et le paquet 2 va sortir à l'instant 1.6. C'est clair. À l'instant 2, qu'est-ce qu'on a dit? Un jeton est généré chaque 1 milliseconde. Donc, à l'instant 2, il y a la génération du jeton qui précède. Donc, j'avais 1, je vais avoir 2 jetons. D'accord? Et il y a un paquet qui arrive. Donc, il va consommer un jeton. Donc, il restera un jeton. D'accord? Et il va sortir instantanément puisque le temps de traitement est nul. Très bien. À l'instant 2.1, il y a le 4e paquet qui va arriver. Est-ce qu'il y a un jeton disponible qu'on peut consommer? Oui. On va le consommer. D'accord? Et donc, le paquet sera traité. Pardon. Ah oui, c'est ça. C'est le temps de sortie. À l'instant 2.7, il y a le paquet numéro 5 qui va arriver, mais il n'y a pas de jetons disponibles. OK? Donc, le nombre de jetons, c'est 0. Est-ce qu'il va sortir? Non. Il sera mis dans la file d'attente puisque la file d'attente, elle est vide. Donc, le paquet numéro 5 sera mis dans la file d'attente. Ensuite, à l'instant 2.9, il y a le paquet 6 qui va arriver. Le nombre de paquets égale à 0. Il n'y a pas de jetons, pardon. Le nombre de jetons disponibles est 0. Donc, il ne va pas être traité. Mais comme il y a une place dans la file d'attente, il sera mis dans la file d'attente. Okay? À l'instant 3, je confonds entre le numéro et l'instant. À l'instant 3, qu'est-ce qu'il y a? Là, vous voyez, si je commence par traiter le paquet, je vais le mettre dans la file d'attente. D'accord? Avant de générer le jeton. C'est pour ça qu'on a ajouté la remarque que nous considérons que la génération du jeton précède toute autre opération. Donc, puisque je commence par générer un jeton, je vais avoir le nombre de jetons dans le seau égal à 1. Ensuite, je vais traiter l'arrivée du paquet numéro 7. D'accord? Le numéro 7 arrive. Est-ce qu'il y a un jeton? Oui. Mais je dois vérifier la file d'attente. D'accord? Est-ce que la file d'attente est vide ou non? Non, elle n'est pas vide. Donc, je vais commencer. First in, first out. C'est clair que le paquet sera traité en premier, c'est le paquet 5. Donc, dans la file, j'aurai les deux paquets 6 et 7. Donc, le temps de sortie de ce paquet est égal à 3. À l'instant 3.1, et le nombre de jetons égal à 0, puisqu'on l'a consommé, on a traité le numéro 5. Très bien. À l'instant 3.1, il y a le paquet numéro 8 qui va arriver. Nombre de jetons nul. Et il sera mis directement dans la file d'attente. Donc, j'aurai dans la file 6, 7, 8. Ensuite, 3.2, toujours pas de jetons. Mais cette fois-ci,
la file d'attente est pleine. D'accord? On a la capacité de la file d'attente égale à 3. Donc, le paquet numéro 9, cette fois-ci, il sera rejeté. D'accord? Et dans ma file d'attente, j'aurai toujours 6, 7 et 8. OK? Très bien. À l'instant 4, il y a génération d'un jeton. Et donc, je pourrais traiter un paquet. Je vais traiter tête de file, le roi 6. Donc, 6 va sortir à l'instant 4. Et le paquet 10 sera mis dans la file d'attente. Donc, c'est exactement ce que vous avez trouvé. J'aurai 7, 8 et 10. Donc, si je devais continuer, d'accord? Donc, prochaine génération de jetons, ça sera à l'instant 5. Donc, je vais avoir un paquet, un jeton, pardon. C'est pas demandé, hein, c'est juste pour voir à quel instant vont sortir Hado. Donc, la génération du jeton me permettra de traiter un paquet qui est tête de file de la file d'attente. Donc, ce sera le paquet 7. Et donc, le paquet 7 va sortir à l'instant 5. D'accord? Et donc, à cet instant, je vais avoir dans la file les paquets 8 et 10. OK? Parce qu'il nous demande des temps de sortie. Bon, normalement, sans que j'ajoute ça, on ajoute les temps de sortie. Ensuite, à l'instant 6, chaque milliseconde, il y a génération d'un jeton. Pardon, la génération est remise à 0. D'accord? La génération et c'est-à-dire le jeton est consommé. Donc, il y a génération du jeton. Il sera consommé par tête de file, donc 0. Et donc, dans ma file, il y aura seulement le paquet numéro 10 et le paquet numéro 8 sera traité à l'instant 6. OK? Ensuite, à l'instant 7, ça va être la même chose. Génération d'un jeton qui sera consommé par tête de file. Donc, j'aurai 0. Okay. Et le paquet 10 va sortir à l'instant 7. Okay. Donc, Hado, je les ai ajoutés juste pour expliquer le processus. Je vais laisser. OK? Est-ce que c'est clair? Alors, il nous reste mercredi, Hada, on va faire le saut percé, Inch'Allah, puisque vous l'avez fait en cours. Probablement, je vous tiendrai au courant. Probablement, je vais permuter avec M. Bouyarkoub. Donc, peut-être vous aurez TD ensuite cours. Bon, on vous confirmera ça. Quoi encore? Donc, il y aura la séance en ligne Hadsmana. On va l'Aïd, ça sera le mercredi Hadak, ça sera en présentiel. Et une deuxième séance en présentiel. Voilà. Et on arrivera. Attendez, hein, je revois juste les dates avec vous. Donc, ce 27, ça sera en ligne. Le 4, ça sera probablement en présentiel. Le 11, ça sera en présentiel. Et le 18, ça sera en ligne. C'est ça. Donc, à part le saut percé qu'on va faire cette semaine, on aura 3 séances à faire. Sauf que je dois trouver un petit moment pour vous faire le contrôle. OK. Donc, probablement, le contrôle, je ne vais pas le faire la semaine de l'Aïd. Je vais le faire le 11. Inch'Allah. OK.
Donc, ça nous laissera en moins une séance pour l'ordonnancement. Et donc, le contrôle, je vous tiendrai au courant comment on va le faire. OK? Et il nous restera une autre séance en ligne pour l'ordonnancement aussi. OK. Bon, non, tout mal l'arrêt de cours, c'est le 2. Bon, on verra. Déjà, on a le planning. Je voulais juste vous informer plus ou moins quand est-ce que le contrôle sera fait. C'est clair? Donc, probablement, je vais... Non. C'est quoi, est-ce que vous aurez une idée à les examens planifiés ou les mémoires, etc. pour s'organiser un peu, si vous pouvez nous orienter. C'est possible. On en discutera pendant le CP. Normalement, d'ici là, on aura plus ou moins les dates. Mais ça sera plus ou moins début juin. Pour les mémoires. Hein. Pour les mémoires. C'est moment les examens. Oui. Vous ferez les examens et juste après, il y aura le dépôt et les soutenances. Donc, essayez de vous programmer pour ça. Normalement, le vice-doyen va nous envoyer une note sur ça. Mais voilà, je vous dis que plus ou moins, ça sera début juin. Okay. Donc, essayez. Même les examens début juin, le 2, on verra pour les L3. Pas forcément. On verra. Oui, pour les 3. C'est pour ça que je vous ai dit, d'ici le CP, on aura peut-être les dates. Voilà, peut-être qu'il y aura une réorganisation concernant les L3 à confirmer. Durant le CP, on attend la note du vice-doyen. D'accord. Maman, les GTATN sont informés de un CP, car la dernière fois, je pense que l'avant-dernière fois, ils ont raté un CP. Ma belle, je suis informé, juste au cas où. Vous avez reçu une invitation de M. Bakhel? Bon, c'est pas moi le délégué de la section, mais je sais pas qu'il y a un CP qui a fait absent parce que ma belle. Ils n'ont pas reçu. Ah, d'accord. La cliente a la boîte de spam, je sais pas. L'essentiel. Alors, vous leur dites qu'il y a un CP. Il y a un CP mardi, 15h normalement. Mardi. Demain? Mardi demain, oui. Ah, d'accord. Demain à 15h. Demain à 15h. Voilà. Je ne retrouve pas l'email de M. Bakhel. Voilà, là, il n'y a que les enseignants. Donc, je ne sais pas s'il a envoyé au délégué un autre email. Oui. Mais vous l'informez. S'il ne le reçoit pas... D'accord, j'informe le délégué. Je contacte M. Bakhel ou là qui me contacte, je ne vais pas tout. Il n'y a pas de problème. خلاص ما كاش مشكل très bien. Bien sûr, c'est important de présenter, on va dire, ce qui peut-être les bonnes ou les mauvaises choses, je sais pas. C'est à vous de nous dire ce qui ne va pas. Tout à fait. Voilà. Inch'Allah. Ok. Merci. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que là j'ai une autre séance juste après. Et comme je vous l'ai dit, la prochaine fois on commencera les sauts percés, Inch'Allah. Pas de questions? Inch'Allah, portez-vous bien. Pour moi, c'est clair, merci. Merci, les autres, c'est bon. Donc, je vous remercie d'avoir assisté. Vraiment, aujourd'hui, je vous remercie, parce que là, vous étiez que 8. Donc, pas évident, mais bon. Allez. Ok, donc, bon courage pour la suite. À mercredi, Inch'Allah. Merci, bonne journée. Merci, bonne